Bonjour tout le monde, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule dédiée à la nouvelle lune du 3 septembre 2024, capsule sentimentale, hors relation sacrée, mais, pour les relations traditionnelles, pour les relations d'âme-sœur non sacrées, pour les relations avec un ou une perverse narcissique, ce qui va concerner bon nombre de féminin sacré ou de chaser, celui ou celle des deux dans les couples sacrés qui travaillent sur la blessure d'abandon, et relations toxiques, ce qui va toucher bon nombre de masculins sacrés ou runners qui travaillaient sur la blessure de rejet. Donc, si vous êtes concerné, ça peut être intéressant pour vous, effectivement, de savoir à quelle sauce vous allez être mangé du 3 au 18 septembre 2024. Donc, nouvelle lune du 3 septembre 2024 qui sera effective à 1h57 temps universel, 3h57 en Europe centrale, en heure d'été, par exemple, ajouter ou retrancher des heures, bien sûr, en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez et si vous êtes en hémisphère nord ou en hémisphère sud, bien sûr. Et donc, la nouvelle lune étant toujours la conjonction du soleil et la lune, cette nouvelle lune sera effective à 11 degrés 4 minutes vierge. Je reviendrai vers vous, bien sûr, pour les lunaisons, pour la pleine lune du 18 septembre. Donc, relation sentimentale, globalement, on va être vraiment dans une recherche, globalement, de grosse compréhension quant à ses recherches, ses propres recherches sentimentales. Nous allons donc détailler tout ça, type de relation par type de relation. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. N'hésitez pas à aller visiter le nouveau site perlevoyance.com qui a été totalement refondu, pardon. Si vous souhaitez vous abonner à cette chaîne, ce sera avec plaisir. N'hésitez pas à partager cette capsule et à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Donc, sentimentalement parlant, c'est ça, on est dans une quinzaine où on va aller chercher à trouver en soi ce dont on a besoin sentimentalement parlant. Alors, pour les personnes qui sont dans une relation traditionnelle ou d'une relation d'âme-sœur et qui n'êtes pas encore dans la vie commune, vous pouvez être en début de relation, vous pouvez être déjà bien avancé dans la relation mais ne pas encore vivre avec votre autre. On est dans une quinzaine où vous allez penser déménagement, emménagement avec cette personne. Vous allez peut-être un petit peu ruer dans les brancards. Vous êtes peut-être en train de chercher de votre côté quelque chose plus. Vous allez vous rendre compte peut-être durant cette quinzaine que c'est surtout vous qui cherchez plus que votre autre. Votre autre veut bien vous dire oui pour déménager, emménager avec vous, mais vous sentez que ça ratatouille un petit peu, si j'ose dire. Bon, ne vous mettez pas la rate au courbouillon, gardez toute votre verve et toute votre force et laissez votre autre bouger. Vous avez dit ce que vous aviez à dire et j'ai même envie de vous dire, vu ce que la source envoie, vous l'avez suffisamment montré, vous avez agi, vous avez peut-être pour bon nombre d'entre vous déjà montré que vous proposiez peut-être une maison, un appartement, vous proposiez de déménager et cette personne n'y est pas prête. Alors deuxième chose, ça peut être aussi pour partir en vacances. Même si on arrive à partir du 3 septembre, effectivement, sur le après grosses vacances, grandes vacances, entre guillemets, qu'on peut entendre d'ordre général dans l'hémisphère nord. Bon, oui, mais dans un cas comme dans l'autre, que ce soit pour un déménagement ou pour des vacances, vous avez dit ce que vous aviez à dire, ou vous allez le dire durant cette quinzaine du 3 au 18 août, mais sans plus d'insistance que ça. Vous sentez à un moment donné que ça énerve votre autre, qui n'y est peut-être pas prête comme vous, et donc, vous laissez la balle dans son camp. Ok, moi j'ai dit ce que j'avais à dire, vous laissez la balle dans son camp. C'est comme ça que vous allez le ressentir. Je t'ai dit, tu veux pas, écoute, tu me diras quand tu seras décidé. Sauf que ça va venir faire vibrer en vous l'incertitude. Est-ce que cette personne est vraiment prête à
s'engager? Est-ce que cette personne est vraiment prête à partir en vacances avec vous? Est-ce que cette personne est vraiment prête à... Vous pouvez aussi vivre ensemble depuis quelques temps et parler déménagement, voire depuis beaucoup plus longtemps, et parler déménagement, et vous allez vous rendre compte que cette personne y est peut-être moins prête que vous à déménager. Eh bien, vous laissez, parce qu'à un moment donné, vous n'avez pas envie de vous disputer. Vous pourrez dégénérer sur une petite dispute qui va vous mettre en alerte. Vous allez dire, oh là là, ça va, j'ai dit ce que j'avais à dire, basta. Et vous avez raison. Semez une graine et puis terminez. Pas la peine d'insister. Vous y reviendrez peut-être après, on verra peut-être après le 18 septembre. Je vous le dis sur le mode un peu léger, mais bon. Vous pouvez aussi parler avec votre autre de partir à l'étranger. Partir, là je ne parlerai pas vacances, je parlerai déménager à l'étranger. Et votre autre y est probablement moins prêt que vous, prête. Ou alors, j'ai envie de dire, ça me prend un peu à Coluche, c'est peut-être pas le même étranger. Hein, voilà. Pas forcément envie de partir au même endroit, dans le même pays, au même endroit. Voilà. J'en rigole, mais c'est exactement ça. Bon, bah, écoutez ce que votre autre vous propose, c'est pas la peine d'en arriver à des chamailleries. Surtout si vous pouvez vous épargner ce genre de choses, ce sera pas mal, ce sera vraiment ok même. Dites ce que vous avez à dire et basta. Vous ne faites que suggérer, ça sera bien suffisant. Alors, je ne vous dis pas d'accepter ce qui ne vous convient pas, hein, c'est pas ça. Hein. Si ça ne vous convient pas, ce que votre autre vous propose, c'est non. Et votre autre vous a dit non, pourquoi est-ce que vous ne diriez pas non, après tout, hein? Non, ça ne me convient pas non plus. Statu quo, voilà, balle au centre, hein, voilà. Ça, c'est quand vous êtes dans ce genre de situation. Si vous vivez ensemble depuis quelque temps, voire depuis beaucoup plus longtemps, et qu'il n'y a pas de raison de parler déménagement, emménagement, on est sur une quinzaine où vous pourriez parler, par contre, de voir des membres de votre famille débarquer chez vous ou partir de chez vous, mais bon, à la marge, je dirais. Vous pouvez avoir des enfants qui partent faire leurs études, c'est une nouvelle adaptation, oui, du 3 au 18 septembre, c'est juste après la rentrée, donc une nouvelle adaptation, ça pourrait concerner quelques personnes parmi vous. Mais j'aurais plutôt tendance à dire que ce qui va être marquant, c'est qu'on va arriver à un tournant que je vous indique depuis maintenant quelques années. Alors, il y en a beaucoup qui l'ont déjà réalisé ou qui en ont déjà considérablement parlé. Ce n'est pas de leur fait, c'est du fait des enfants ou des parents, etc. Et ça les a renvoyés à ce que j'annonçais en guidance générale. Là, nous sommes en guidance générale, hein, dans ces capsules, bien sûr. J'en ai eu beaucoup de retours en consultation privée, c'est pour ça que je vous en fais état. Par contre, là, je dirais que ça vient plutôt dans l'autre sens. C'est vos enfants, votre famille, ça peut être votre fratrie aussi, mais je vois plus quand même le côté famille restreinte, hein, parents-enfants, qui vous disent que ce serait bien qu'ils reviennent ou qu'elles reviennent chez vous pour vous regrouper, et notamment sur la sphère pécuniaire. Ça va nous coûter moins cher, on va réussir à faire corps familialement parlant, on a besoin de retrouver cette idée de vivre ensemble. Donc c'est ok. Vous pourriez aussi parler déménagement avec vos enfants, ce qui est tout à fait possible. Ça aussi, partir à l'étranger et vos enfants qui vous disent et pourquoi pas à tel endroit. Là encore, hein, est-ce que vous avez la même vision de l'étranger? Quel étranger? Bon, je l'ai dit sur le mode un peu léger, mais pourquoi pas. Après, lorsque vous êtes célibataire, on est sur une quinzaine, vous pourriez avoir des ex qui reviennent. Donc, ok. À vous de voir si ça vous convient ou pas, ma foi. Écoutez peut-être ce que votre ex ou vos ex ont à vous dire. Pourquoi pas? Ce sont des personnes qui peuvent vous surprendre par leur évolution, qui sont sur de nouvelles bases, sur une nouvelle évolution. Donc ça peut vous surprendre. Ceci étant dit, réchauffer un plat froid, à vous de voir. Je ne suis pas en train de parler relations sacrées, hein. Là, je parle vraiment relation traditionnelle ou âme sœur. Voire relation avec un ou une perverse narcissique ou avec une personne toxique. Bon, est-ce que ça vous convient? Si vous avez dit basta, si vous avez dit stop et que c'est une personne perverse ou toxique, qu'est-ce que ça vient faire résonner en vous quant au respect que vous avez envers vous-même? C'est juste non, et je vous vois vraiment tenir la ligne. Maintenant, si c'est une personne du passé hors relation sacrée, une âme sœur ou une relation traditionnelle qui vous convient, pourquoi pas?
j'ai envie de dire, parce qu'il y a de nouvelles choses à expérimenter. C'est une personne qui peut vous ouvrir des portes. Maintenant, je ne vous dis pas, encore une fois, de retourner dans la relation. Mais ce que la source est en train de m'envoyer, c'est pourquoi pas. Donc, à vous de voir comment ça résonne en vous. Et puis, qui se présentera à vous aussi, bien évidemment. Bon, vous pouvez être amené aussi à rencontrer quelqu'un de nouveau pour les célibataires. Vous pouvez être amené à rencontrer quelqu'un de nouveau et sentir que ça serait peut-être équilibrant. C'est une personne, là encore, qui vous ouvre des portes, qui peut vous surprendre par son taux vibratoire élevé. Vous allez sentir peut-être le besoin de prendre du recul parce que des dysfonctionnements possibles. Donc prenez du recul, prenez le temps qu'il vous faut. Dans un couple, je n'aurai jamais de cesse de conseiller dans un couple à une personne qui sent que l'autre veut aller trop vite, à ce que ce soit cette personne qui veut aller plus lentement qui impose son tempo. Celui des deux qui veut aller trop vite, c'est son problème. Mais vous n'avez en aucun cas à vous sentir déstabilisé parce que vous perdez les pédales. Je ferme la parenthèse là encore, c'était juste un rappel. Maintenant, encore une fois, prenez du temps pour vous. Si vous êtes célibataire et qu'une personne vient à vous, que ce soit une personne du passé ou une personne nouvelle qui vous surprenne, prenez du temps à vous. Et prenez le temps, votre temps d'introspection. Ça va être essentiel durant cette quinzaine du 3 au 18 septembre. Si vous êtes dans une relation avec un ou une perverse narcissique, ça va être une quinzaine où vous allez voir toutes les failles et où vous allez sentir qu'il y a une puissance qui monte en vous pour mettre vos stops. Alors, je ne dis pas que toutes les personnes qui vivent avec un ou une perverse narcissique vont être en séparation. Mais par contre, vous allez sentir une grosse évolution. Vous allez sentir monter une puissance en vous qui vous permet, en prenant du recul, de voir encore de façon plus accrue les dysfonctionnements. Si vous avez des enfants au milieu de tout ça, c'est peut-être ce qui va vous empêcher d'avoir les coudées plus franches, de franchir le cap de partir. Quoique, j'en vois parmi vous qui vont prendre leurs enfants sous le bras et les clics et les claques et on s'en va, basta. Il y a vraiment une affirmation de soi durant cette quinzaine et un besoin de montrer que trop, c'est trop. Il va peut-être y avoir la discussion, la dispute de trop. Quand on est avec un ou une perverse narcissique, ce sont souvent des gens sanguins, des gens qui perdent les pédales et des gens qui explosent pour un oui, pour un non au moment où on ne s'y attend pas. Vous restez stoïque et je m'en vais. Voilà. Ou bien je le fous à la porte ou je la fous à la porte, bien sûr. Ça, c'est à vous de voir comment vous pouvez faire. Bien sûr. Ça va vraiment être le gros de ce que vous pourrez faire durant cette quinzaine si vous êtes avec un ou une perverse narcissique. Maintenant, encore une fois, ça ne va pas être le cas de toutes les personnes qui vivent avec un ou une perverse narcissique. Mais vous allez sentir que monte en vous une assurance que ça dysfonctionne de trop et que vous avez besoin de vous enfermer dans votre bulle, de vous intérioriser, de voir exactement comment vous pouvez vous protéger. Si vous êtes avec une personne toxique, on est sur une quinzaine, vous allez vous affirmer. Vous allez... Attention, si vous êtes avec une personne toxique, c'est valable bien sûr pour les runners ou masculins sacrés, celui ou celle des deux dans les couples sacrés qui travaillent sur la blessure de rejet, et c'est valable pour d'autres personnes qui ne sont pas dans une relation sacrée, bien évidemment. Vous pouvez ressentir que cette personne essaie de vous faire porter le chapeau, essaie de se mettre au-dessus de vous. Ça ne va pas le faire. Vous allez sentir que cette personne toxique essaie de vous faire dysfonctionner, essaie de vous pousser dans vos retranchements. Vous allez sentir que vous perdez vos repères et là, vous vous recentrez, vous posez les choses. Cette personne va partir en vrille là aussi. Bon, par contre, c'est cette personne qui risque de prendre ses clics et ses claques et de vous menacer de partir, mais tout en restant avec vous, en vous laissant entendre, je vais partir, ma décision est prise, mais je partirai plus tard. Ah bon, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai envie de vous dire. Bon, qu'est-ce que tu fais encore là? Voilà. Ouais, c'est une personne qui essaie de s'affirmer en vous faisant porter le chapeau. Alors, si vous êtes avec une personne perverse narcissique, vous pourriez dire ça c'est aussi pervers narcissique. Oui, mais pour la quinzaine, je dirais que ça ne va pas être
le gros des pervers narcissiques qui vont agir de la sorte. Par contre, pour les personnes toxiques, oui, ça va être pour une immense majorité qu'une personne toxique dans un couple dysfonctionnant va agir de la sorte. Vous êtes avertis, ça va aussi vous permettre de vous préparer pour vous rééquilibrer derrière. C'est ce qui sera vraiment essentiel pour vous si vous vivez avec une personne toxique. Si cette personne vous dit « oh, je m'en vais, c'est terminé, pète un plomb, etc. » Et puis « oui, ben, je partirai, mais plus tard. » Ben non, allez, dégage, terminé. Je vous le dis sur le mode léger, mais vous avez besoin de vous rééquilibrer. Et si vous êtes dans ce genre de situation, donc vous allez sentir que on arrive au bout d'une logique. Cette personne va trop loin pour vous imposer son point de vue en vous faisant en plus porter le chapeau. Est-ce que ce sera soldé? Après, c'est à vous de voir si cette personne reviendra ou pas et ce que vous en ferez de ce retour. Mais je dirais que durant la quinzaine du 3 au 18 septembre, il va y avoir quelque chose en ce sens. Et vous allez vraiment sentir que ça vous prouve que vous avez évolué, que vous avez changé, que vous avez été amené à travailler des choses sur vous qui vous ont fait comprendre des choses. Et c'est parfait. Prenez le temps dans ce genre de situation de voir ce que vous auriez fait, peut-être même la fois d'avant, la dispute d'avant, ou il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois dans pareilles circonstances, et la façon dont vous agissez aujourd'hui. Ça vaudrait peut-être le coup d'essayer d'écrire pour vous en libérer et en faisant votre introspection, sentir combien vous avez été amené à évoluer et combien vous en êtes surprise par vous-même. J'ai fait le tour des messages que la source m'envoyait pour les relations traditionnelles, âme sœur non sacrée, avec un ou une pervers narcissique, pardon, ou dans une relation toxique. Je vous souhaite une très très belle nouvelle lune à toutes et à tous. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo et à me mettre un pouce vers le haut. Dernière chose, étant en congé jusqu'au 1er septembre inclus, si vous m'envoyez un mail, un texto, un WhatsApp ou que sais-je, ne soyez pas surprise que je ne vous réponde pas aussi rapidement que d'habitude. Le secrétariat, je vais un petit peu le lâcher. Je l'ai déjà un peu lâché. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Très très belle nouvelle lune à toutes et à tous.